Aujourd'hui, on va s'intéresser à des moyens de paiement que la plupart des personnes ignorent, comme par exemple si je dis à mon grand-père, on peut payer avec une montre, il va me regarder, il va dire mais oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on peut venir payer directement avec une montre, avec un téléphone, mais avec d'autres petits objets aussi que je vais te présenter dans cette vidéo. Le fonctionnement mécanique du moyen de paiement par carte bleue, c'est très simple, c'est une puce qui est à l'intérieur d'une carte, qui vient être stimulée par justement un émetteur, genre ton TPE que tu présentes, et quand tu présentes ta carte en sans contact, il y a un champ électromagnétique qui est créé par le TPE et qui vient activer la petite puce pour envoyer les données bancaires et donc du coup prélever sur cette carte directement. Je te le vulgarise, mais en gros, cette carte bleue, t'as pas besoin de la recharger. Contrairement à des moyens de paiement comme la montre ou le téléphone, si t'as plus de batterie, tu peux plus payer avec. Et il y a la marque Astari qui m'a envoyé des objets qu'on peut connecter en NFC et qui va nous permettre de payer. Je t'en présente deux, ça arrive sous forme de petites boîtes comme ça. Le premier, c'est un bracelet très simple. Et comme ça, tu te dis, c'est bon, ok, c'est un bracelet. Mais en fait, pas uniquement. Tu peux voir juste ici derrière le petit logo NFC. Ce logo NFC, quand tu vas venir avoir ton bracelet autour du poignet, bah, tu vas pouvoir venir payer comme ça en sans contact avec une carte bleue qui sera directement enregistrée dessus. Astari fait pas uniquement que des bracelets, ils ont également des porte-clés, mais aussi des bagues. Tous ces produits, tu les as en description avec un petit code promo pour les avoir moins cher. Je te montre la bague dans le petit étui, clac clac. Hop là! Est-ce qu'elle est pas trop stylée cette petite bague? Noire sobre comme ça, et avec ça, tu peux venir et payer en sans contact sur un TPE. On dirait pas que juste avec ça ou ça, tu peux payer. C'est des objets de tous les jours que tu peux porter naturellement, donc des objets de décoration, enfin des accessoires de décoration, et qui vont te permettre d'enregistrer des données un peu sensibles, parce que clairement, une carte bancaire, c'est des données sensibles. Heureusement qu'ils ont tout sécurisé et que c'est du NFC, donc du coup, ça ne se recharge pas, ça ne se déclenche pas automatiquement si jamais on passe à côté d'un TPE. Faut quand même le positionner d'une certaine façon. Je te donne un exemple pour la bague. Si jamais tu présentes ta main comme ça ou comme ça marchera pas. Faut vraiment plier le doigt, avoir ta bague ici et présenter la bague en parallèle au TPE. Et ça va pas être forcément hyper facile de te soutirer de l'argent parce que tu portes une bague. Donc si jamais tu perds la bague et t'as quelqu'un qui la retrouve, déjà il faut qu'il sache que ça permet de payer. C'est marqué nulle part, il y a marqué nulle part Astari. Et contrairement au bracelet, il n'y a pas de petit logo sans fil NFC. Et en plus de ça, tu vas pouvoir désactiver avec une application la carte bancaire que tu as enregistrée dessus. Donc personne pourra payer avec. Dans cette vidéo, on va se poser la question si est-ce que ça c'est vraiment utile. Je vais partir en déplacement un certain temps, je vais la porter sur moi tout ce temps-là, comme le bracelet, et je vais voir déjà si ça fonctionne bien, si automatiquement je l'utilise, et s'il y a un vrai gain de temps avec un paiement sans contact là-dessus par rapport à une carte bleue classique. Le temps de sortir du portefeuille, etc., etc., etc. On va maintenant passer à la configuration d'une carte bleue directement dessus. Hop là. A plus. Bonjour, j'aimerais connecter cette bague Astari directement à une carte bancaire pour pouvoir payer avec. Comment est-ce que je peux faire? Non mais Mino, tu me fous la honte comme ça, t'as vu comment tu es? Oui, mais tonton Jeannot, je suis un entrepreneur. Mais écrivez-lui dans les commentaires qu'il a rien à foutre qu'habiller comme ça. Mets-toi normal. Bon, d'accord, allez, c'est bon. Je me remets normalement et je peux pas retirer cette bague. Heureusement que tu l'as mis sur le doigt et pas autre part. Oui, ça va, c'est bon. Bon, on verra plus tard. Et je me retransforme en technologie. Oui, j'ai voulu faire un effet, sauf qu'on mettra pas ça au montage. Pour connecter une carte bancaire, une carte de retrait à cette bague et au bracelet, on va avoir besoin de notre petit téléphone et d'une application spécifique. L'application, ça s'appelle Manage Me, M-I-I, comme sur la Wii. Et comme tu peux le voir, moi j'ai déjà associé le bracelet pour pouvoir faire un premier test. Et là, on va venir y associer la bague en temps réel. Pour ça, évidemment, il faut te connecter à un compte ou t'en créer un. Et ensuite, ajouter un wearable. Wearable. Ça veut dire quoi en anglais? Wearable. Je crois que c'est une montre ou un bracelet, un truc du style. Je crois que c'est montre, très mauvais en anglais, hein. C'est bonjour, c'est moi. Donc on appuie sur le petit plus, on met ajouter un wearable, et là en NFC, on va venir passer notre bague juste derrière. Normalement, ça devrait le détecter. Peut-être que j'ai une coque trop épaisse et qu'il va falloir retirer la coque, et ça c'est fort probable. Tac, je retire la coque, je passe ma petite bague, tac, ça a été scanné, nickel. Donc l'emplacement où il faut venir la scanner, c'est au niveau des objectifs côté gauche, c'est souvent là où est placé le capteur NFC. Donc tu passes ta bague à ce niveau-là. Et ensuite, tu cliques sur ajouter un service. Là, tu peux ajouter soit une carte de visite, donc tu te crées une carte de visite, si tu cliques dessus, tu peux ajouter une carte de visite, ton nom, ton prénom, ton email et tout ce qui va avec une petite photo. Ou alors, nous, ce qu'on veut, c'est une carte de paiement. Et pour ça, Astari a répertorié sur son site toutes les banques compatibles ou non et toutes les applications compatibles avec les cartes compatibles ou non. En fonction des pays, tu as le lien qui est en description. Je te laisse cliquer dessus pour voir en fonction de là où tu habites. Mais en France, il n'y a rien qui est compatible. Super. Pour l'instant, il n'y a rien qui est compatible, ouais. Donc, il propose une alternative qui, elle, est compatible en Europe. C'est l'application Curve. Si tu connais pas l'application Curve, c'est une sorte de wallet, un portefeuille, qui te crée une carte virtuelle. Cette carte-là, tu vas pouvoir, sur l'application, enregistrer différentes cartes de compte bancaire. Moi, par exemple, j'ai un compte Débloc, j'ai un compte Revolut. Je peux avoir mes autres comptes bancaires dessus et sur chaque compte, j'ai une carte. Ces cartes-là, tu viens les enregistrer sur l'application et en fonction de celle que tu as sélectionnée, par exemple, là, je vais venir sélectionner ma carte Revolut. Quand je ferai un paiement avec ma carte virtuelle
Curve, ça viendra débiter automatiquement sur la carte bancaire Revolut. C'est hyper utile pour des partages de cartes bleues. Si jamais tu veux avoir la carte bleue de ton conjoint ou ta conjointe directement sur ton téléphone, alors pas pour lui soutirer de l'argent, mais plus si vous avez un compte commun et qu'il n'y a qu'une seule carte, c'est possible d'utiliser Curve pour te générer en fait une deuxième carte que tu as directement sur ton téléphone. Et ça c'est très utile, c'est même compatible avec PayPal en Angleterre et tu peux ajouter toutes les cartes que tu veux. Et il suffit d'une seconde de swiper d'une carte à une autre pour sélectionner la carte que tu veux débiter. Bon, ça c'est la solution Curve, ça existe depuis un petit moment déjà, mais c'est cette solution là qu'on va venir associer directement à la bague ou au bracelet de métalleux. Donc sur mon compte, je viens sélectionner ma carte Curve, je clique sur les informations que Cacahuète, tu vas venir flouter de suite, sinon tout le monde va s'amuser à prélever mes données bancaires. Pas top quand même. Et je viens venir copier le code, le coller directement dans l'application ManageMe. Le numéro de carte, boum, je le colle, on fait suivant. Faut qu'on mette la date d'expiration, ok, et le code, ok. Boum, on appuie sur suivant, on accepte les conditions, et pas d'inquiétude, le lien entre les deux est très sécurisé. Et là, on clique sur démarrer et connecter votre carte. Et là, il va falloir rescanner directement la bague, également en NFC. On passe sur cette partie-là. Normalement, faut pas le faire avec la bague au doigt, faut le faire directement en présentant la bague. Donc, fonctionne. Alors, on recommence, démarrer. Allez. Allez garçon! Mon petit gars, je vais pas retirer la bague parce que je crois que je l'ai coincé sur mon doigt. Le NFC fonctionne. NFC fonctionne au milieu. Allez, ça a marché tout à l'heure. Il faut que tu fonctionnes quand même. T'as fonctionné pour le bracelet, t'as fonctionné pour la connexion. Faudrait que tu... Ah, c'est bon. Prêt à scanner. Ok. Donc là, faut pas que je bouge. Et donc du coup, là, c'est en train de importer la carte directement sur la bague en NFC. Faut pas être pressé, hein. Non, ça a échoué encore. Allez, démarrer. C'est reparti. Let's go. 5% encore. Allez. Oh, ça a rééchoué. Bon, je pense que je vais retirer la bague. J'essaie une dernière fois, ensuite je retire la bague. Un champion. Oui, 75, 80. Non, on est à 80%. Ah, putain, allez, j'essaye de retirer la bague. C'est sur ce doigt que je me suis sectionné un tendon. Je pense que tu t'en fous, mais... Ah, waouh. Ok, ça fait du bien. Bon, on réessaye directement avec la bague comme ça. Hop là. Évidemment, je pense que ça va mieux fonctionner. Hein. Allez, on appuie sur démarrer la configuration. Hop là, voilà, ça le détecte direct. 5%. Si ça bug, franchement, c'est un peu abusé. Parce que là, je suis collé, j'ai la bague complètement collée. Ah, point d'exclamation. Tiens, et pourquoi il y a une erreur? Ça a très bien marché avec le bracelet, tu vas marcher avec la bague, oui. Allez, on y est. 90%, 98%. Ça bug maintenant, je pète les plombs. Yes, on est bon. C'est validé. Bon, ça fait 5 minutes que j'essaye, hein, mais si tu prends ton mal en patience, ça fonctionne. En fait, il faut activer la bague avec justement mon numéro de téléphone que j'ai enregistré directement sur l'application. Je vais recevoir maintenant un message. Tac, on rentre le code. Maintenant, c'est bon, le paiement sans contact est prêt. Et du coup, j'ai juste à cliquer sur terminer et c'est bon. Sur ma bague, il y a ma carte Curve qui est enregistrée. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de banque française ou de banques qui sont compatibles en France qui ont accepté le lien entre les cartes bancaires et Astari. Il faut juste passer par l'application Curve et ça aide également à gérer tes cartes bleues. Il faut voir ça comme un wallet, un portefeuille. Ok, donc maintenant, j'ai mes deux petits trucs connectés. J'ai mon bracelet et ma bague, on va aller faire des dépenses. Ouais, ça m'enchante pas trop. Mais on va tester tout ça. Et là, on va voir moi qui paye. Salut, je vais payer, regarde. Bip. Ça fait à peu près un mois que je teste cette bague et ce bracelet. Tu vois qu'il est à l'envers, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai fait plusieurs paiements sans contact avec la bague, comme je t'ai dit, en mettant la main parallèle, en mettant la main sur le dessus, sur le dessous, en essayant un petit peu toutes les positions et j'ai été surpris de voir que des fois, on passait la bague juste comme ça sur le dessus et que le paiement fonctionnait. Alors que sur le papier, on est obligé de mettre la bague en parallèle au TPE. Donc ça, c'est quand même un petit souci de sécurité parce que si quelqu'un vient avec un TPE, passe à côté de ta bague, bon, il faut rester effectivement un petit peu longtemps et t'entends... Et du coup, il peut te prendre de l'argent. Donc avec la bague, des fois ça fonctionnait, des fois ça fonctionnait pas. Ah, ça passe pas dans ce sens-là? C'est en fonction de comment tu places ta main en fonction du TPE. On va le voir là de suite avec McDo parce qu'on va faire un petit McDrive avec Cacahuète. Un Cacahuète, petit McDrive. Les TPE font pas forcément bip. Ah bon? Non. Ah, on peut te soutirer de l'argent alors. Parce qu'en fait, si t'enlèves le beeper, il fait plus bip. Ok. Et donc du coup, c'est le même problème avec le bracelet. Le bracelet, tu vois qu'il est à l'envers. Oh waouh, il fait tout noir. Du coup, le bracelet il est à l'envers, que j'ai mis la puce NFC vers l'intérieur de mon poignet. Comme ça, c'est plus compliqué de venir me soutirer de l'argent. Si je l'ai à l'extérieur, on passe avec un TPE. Encore une fois, on peut prendre de l'argent parce que c'est facile, le capteur est à l'extérieur. Donc la puce, on la met côté intérieur et on met le bracelet, ça, vers l'extérieur. C'est peut-être un peu moins joli, mais au moins, tu te fais pas prendre de l'argent. Bon, on dirait juste une montre à l'envers, hein, c'est pas déconnant non plus. Ça serait bien que ce soit adaptable pour une montre. Oui, tu fous ta montre par-dessus, quoi. On arrive à McDo. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais ce que tu veux ou pas? Oh, le trottoir. Bonjour. Oui, j'ai un compte fidélité. Tu veux quoi toi? Un menu Minecraft. En carte bleue aussi, monsieur? Ce sera en bague. Je vais payer en bague. D'accord. Bonjour. Encore une fois le trottoir. Alors, celle-là, je vais la payer en bague. Pas de soucis. Allez-y, monsieur. Merci. Et là, c'est passé comme ça, au lieu de mettre comme ça. escape. Non, ça c'est clair. Mais après, je vais payer en bracelet. Faut me couper le doigt pour la voler. Vous
C'est une marque, Astari, qui fait ça. Et, ouais, et en fait, c'est une puce NFC qu'il y a dedans, là, et sur le bracelet aussi. Et du coup, ça permet de payer en sans contact. Et la deuxième, avec le bracelet de ce côté-là. Merci. Astari, vous avez dit? Ouais, c'est ça, Astari. Ça finit par Y? Un I, voilà. C'est comme Atari, mais avec un S. Merci, bonne journée, au revoir. Et voilà, une vente. Donnez la thune, Astari. Même à McDo, on fait de la pub. Donc là, t'as vu, le paiement, je l'ai pas fait en parallèle, je l'ai fait en passant la main dessus. J'ai testé plusieurs trucs, comme ça et à l'envers. Ce qui marche le moins bien, c'est à l'envers. Des fois, ça passe pas. Et quand on fait des commandes de plus de 50 € avec curve, eh ben, les paiements ne passent pas en sans contact. Ça prend pas plus de 50. Carte non gérée. Non plus, ok. Donc on peut même pas faire un paiement sans contact, mettre un petit code, ça passe pas. Il faut utiliser une carte bancaire dès que ça dépasse 50 €. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. T'es gentil ce monsieur. Ouais, il était spécial. Et c'était quoi que tu voulais? La petite boîte sur le devant, il y a des numéros, c'est le numéro 6. Et excusez-moi, possible d'avoir le numéro 6 s'il vous plaît? Ça serait top, hein, franchement. Lui, c'est mon gars. Merci beaucoup. Ah, c'est parfait. Vraiment, dès qu'il y a des caméras, les gens font tout. Hein. Ils nous auraient envoyé chier si on n'avait pas eu des caméras. Au début, je me demandais si le premier il nous voyait, mais en fait après j'ai capté qu'il y avait le toit ouvrant et j'ai levé la tête, j'ai vu ça, j'ai vu son visage me regarder. Ah oui, il me voit, oui. Merci beaucoup, merci, bonne journée, au revoir. Let's go. J'ai vu, ça sent le McDo. Oh, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas mangé, genre juste une semaine. Attends, tu as demandé quoi là? Tu as demandé quoi? C'est quoi les numéros 5 et numéro 6? C'est la taille du burger? C'est les jouets. Il y a des jouets Minecraft. Après l'autoroute. Eh oh, JMK ou quoi là? T'as fait la même voiture. Et il est un peu plus costaud. Bon, dans l'idée, est-ce que c'est cool de dépenser autant d'argent, parce que oui, c'est quand même de l'argent, pour mettre une petite puce NFC au bout de ton doigt ou autour de son poignet? La réponse pour mon utilisation, c'est non. Pour l'utilisation de personnes qui prennent et qui ont des bagues, si jamais tu aimes ce style de bague, je dis oui. Je te fais pas un fuck, je te montre la bague. Ça, c'est pour la bague. Je suis pas habitué à porter des bagues, donc évidemment, il faut un temps d'adaptation à porter une bague. Et j'ai l'impression que j'ai les doigts mal foutus pour porter une bague. Jamais je me marie, quoi. Ma meuf, en sûr, quand elle voit cette vidéo. Concernant le bracelet, par contre, je trouve une utilisation plus sympa parce que des bracelets, moi j'ai plus l'habitude d'en porter. Mais par contre, il faut mettre le côté qui est censé être à l'intérieur, à l'extérieur pour qu'on ne te prenne pas ton argent. Donc dans l'idée, on va avoir un bracelet qui n'est pas le plus sexy du monde. Honnêtement, si jamais il faisait ça en tant que bracelet pour porter des montres, ça serait ok. Ça te permettrait de payer avec ton bracelet et pas ta montre. Si jamais tu n'as plus de batterie sur ta montre, bim, tu payes avec le bracelet. Si jamais tu es intéressé pour acheter ces produits, tu as des liens en description avec un code promo également. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et si tu utilises d'autres bagues connectées, parce qu'il en existe tout plein qui prennent le pouls, qui font plein de choses, mais qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher. Et sur ce, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et tchoubidou. Je suis vraiment JMK. La tête quoi. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais Quel trou du cul. allez l'écouter, elle est vraiment top. Non, Ice Tea. Cool, lui, sa mère. Ice Tea. Ice tea, potatoes.